Des fleurs viennent d'être posées sur le lieu du drame, en hommage à Virgile, qui a perdu la vie ici. À quelques mètres de là, William n'a rien changé. Comme il le fait depuis 15 ans, il a ouvert son chalet cette année. Témoin du drame, il essaie de passer à autre chose, même si les images sont encore bien présentes. Une haine, une incapacité à intervenir, ça on n'oublie pas. Maintenant on se retourne un petit peu, hein. Personnellement je me retourne quand j'entends le bruit d'un moteur. Si, c'est un choc psychologique quand même. Ça a marqué, des choses qu'on n'oublie pas. Il est 19 h ce 22 décembre 2014. La voiture folle termine sa course ici. Une dizaine de personnes sont blessées, parmi elles Virgile Porcher. Il décédera quelques heures plus tard à l'hôpital de Nantes. L'enquête n'a pas permis d'établir les motivations exactes de l'automobiliste. Sébastien Saron, 37 ans au moment des faits. Loïc Cabioche est l'avocat des parents et de la sœur de la victime. Tous espèrent un procès pour comprendre. Pourquoi Nantes ? Pourquoi cet endroit-là de Nantes et surtout, pourquoi est-ce que le proche qui est décédé dans de telles conditions ? Est-ce que le procès permettra d'avoir des réponses à ces questions ? On n'en est pas certain. Est-ce que M. Saron donnera des réponses aux questions qui lui seront posées ? On n'en est pas certain non plus. Mais peut-être que le procès permettra au moins d'approcher des explications. L'enquête est sur le point d'être bouclée. La juge d'instruction en charge du dossier devrait donc renvoyer Sébastien Saron devant une cour d'assises pour assassinat et tentative d'assassinat. Son procès pourrait avoir lieu au plus tôt fin 2016.